On peut consacrer un objet. Oui, la puissance peut traîner sur quelque chose. Sur un bracelet, sur un vêtement. Les fils des ténèbres le savent. Ils le font. Tu le vois avec une vieille montre. Il ne se sépare jamais avec sa montre. Ce n'est pas une montre. C'est un objet consacré. C'est sa protection. Ça existe. On le fait porter une des amulettes. On lui dit si tu les tires, il ne va pas mourir. Pour qu'il meure, il faut que tu sois nu pour les tirer. Et ça marche. Comment chez nous, ça ne va pas marcher? Et ils ne sont pas aussi puissants que nous. Comment ça va marcher? Alléluia. Comment nous mourons aujourd'hui avec le poisson alors que la Bible interdit cela? Ma femme m'a entendu prier. J'ai dit à Dieu, si on me tue, ça sera une insulte à ton nom, une insulte à la Bible. Je ne peux pas accepter cela parce que tu m'as dit que tu me garderas, tu me protégeras. Il y a des choses qu'il faut refuser. N'acceptez pas cela. Dieu n'a pas dit cela et je ne veux pas l'accepter. Il n'a pas dit que je serai malade. Je refuse la maladie. Je vais me avec la maladie. Même si je sens la douleur, me dirai à la maladie, tu n'as pas la place ici. Va à Golgotha. C'est là où Jésus a tout porté. Recevez la guérison. Recevez la libération. Quelqu'un me dit Amen 5 fois dans cette année. Je dis à Dieu, ça sera une insulte si on me touchait. Où est la protection? Où sont tous les anges que j'ai vus qui me gardaient et me protégeaient? Ils étaient distraits ou comment? Qu'est-ce qui arrive? J'ai même prié. Ma femme m'a entendu. J'ai dit, même si j'ai péché, cela ne donne pas le droit à Satan de me toucher. Je vais vous le dire bien. Lorsque Zoé pêche, Zoé commet une erreur. Il peut frapper Zoé. Est-ce que c'est le voisin ou c'est moi-même son père? Satan ne peut pas me frapper. C'est Dieu lui-même qui me corrigera. Lorsque David a péché, ce n'est pas Satan qui l'a frappé. C'est Dieu qui lui a dit, choisis 3 plaies. Moi je vais te frapper. Dieu ne laissera pas Satan me frapper. Dieu ne lui appartient plus. Donnez-moi un amen dans cet endroit. Les objets peuvent être consacrés. Le vêtement des apôtres, dégagez la guérison. Le vêtement de Jésus, dégagez la guérison. Faites attention. Il y a des gens qui ont des objets. Regardez. Moïse rencontre Dieu. J'ai dit à Moïse, est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Je lui ai dit quoi? Jette le bâton. Il a jeté. Je lui ai dit quoi? Je prends le bâton. Quand il a repris, c'était quoi? C'était quoi? Le serpent. Amen. Ce n'était plus le bâton. C'est devenu quoi? Le serpent. Vous savez, en Égypte, les gens faisaient déjà des formules. Des bâtons transformés en serpent. Dans la cour du roi. Ça se faisait déjà. Dieu a dit, Moïse, tu auras besoin de cela. Et Moïse, quand il regarde, il a peur. Et ce qui m'étonne Moïse, m'étonne divinité. En Exode 80, la Bible dit, Moïse s'éleva. Il alla en Égypte et il a pris le bâton de l'Éternel. Le bâton qui était de Moïse, cela est devenu le bâton de l'Éternel. Pourquoi cela est devenu le bâton de l'Éternel? Parce que Dieu avait touché cela. Tout ce que Dieu touche, ça ne t'appartient plus. Ça devient quelque chose qui appartient à Dieu. Dieu touchera ta famille aujourd'hui. Dieu touchera ta vie aujourd'hui. Et ta famille deviendra la famille de Dieu. La honte et l'humiliation vous quitteront. Et c'est là au nom de Dieu. Je te donne 2 ans. La honte va quitter ta famille. L'humiliation va quitter ta famille. Les gens vont oublier tout ce qui était honte dans votre famille. Si tu crois, donnez-moi un bon amen. Soyez bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 31, verset 19, la Bible dit Rachel a volé les dieux de son père. Quand il a volé les dieux de son père, et vous savez ce qui est arrivé à Rachel? Elle a fini par mourir. Parce qu'elle avait volé des objets comme ça. Quand est-ce qu'on a arrêté de poursuivre Jacob? C'est quand Jacob a dit débarrassons-nous des dieux étrangers. La Bible dit que la poursuite c'est ça. Frères et sœurs, nous voulons prier. Peut-être tu viens d'une famille. Vous avez été consacré lors de la naissance. Vous avez été consacré. On vous a consacré au moment de la naissance par des services. On vous a lavé. On a fait des choses autour de vous. Nous voulons prier pour briser cela. Nous voulons enlever cela dans votre vie. Parce que toute consécration fait à ce que tu appartiennes à une divinité. Deuxièmement, tu conserveras la vie de cette divinité en toi. Troisièmement, si tu es consacré, à chaque fois que tu chercheras à partir, ces forces voudront te récupérer. Voyez-vous, l'objet consacré ou la personne consacrée devient mise à part. Kodesh. Parce que l'arche de l'alliance voulait tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça voulait le soutenir, où ça n'était pas qualifié, n'était pas consacré pour toucher les choses consacrées. Parce que les choses consacrées, il n'y a que les personnes consacrées qui peuvent les toucher. C'est pour cela le pain de proposition, tout le monde ne le mangeait pas. Et des gens consacrés. Parce que Ouza a voulu toucher, Dieu l'a frappé, Ouza est mort. Mais le même arche, on est parti chez Obed-Edom. La maison d'Obed-Edom a fleuri, a prospéré. Après 3 mois, frères et sœurs, nous sommes arrivés au point où je vais annuler les consécrations, où je vais consacrer des gens. Et je vais consacré de vie et de famille. Un jour, mon pasteur lisait, était jeune. Il a dit, j'ai pris un livre magique. Je ne savais pas que c'était un livre de la magie. Papa m'a dit, quand il lisait, il a commencé à avoir la migraine. À un moment, quand il ferme le livre, il constate que c'était un livre magique. Il ne savait pas, cela ne l'a pas empêché à être attaqué. Est-ce que toi, tu es consacré? Est-ce que tu gardes des choses consacrées? Est-ce que tu as des héritages consacrés? Je vis des enfants de riches. Certains, on a étudié ensemble. Papa est mort, il a laissé 30 parcelles. Ils vendent la parcelle, ils mangent l'argent, ça s'éternise. Et il reste
une seule parcelle. Ils vont le vendre aussi. Ils redeviendront à zéro. C'est un héritage consacré, un héritage maléfique. On ne sort pas de cela de cette manière. La première des choses, quand vous vendez, vous enlevez la moitié. Vous entrez dans une autre alliance, une autre consécration. Pour que cette autre consécration ne vienne pas bouffer l'ancienne auquel on a bâti cette maison. Si vous ne le faites pas, bien frère, rien de mal n'arrivera. Zachée a dit à Jésus, si je fais du mal, je vais réparer. Ton père a obtenu ses biens par la consécration, par le sang humain, par la vie des hommes. On ne vous laissera pas tranquille. Vous ne ferez rien avec cela. Jusqu'à ce que quelqu'un entrera dans l'alliance, dans une nouvelle consécration. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Quelqu'un me dit amen bien. Si vous êtes dans cet endroit, lors d'un conseil de famille, on vous a choisi pour que vous devenez un membre de la famille qui va continuer le pouvoir satanique. Aujourd'hui, on va annuler cela. Nous allons te consacrer à Dieu. Il y a des gens qui font des songes. On leur donne la réunion. On leur donne l'argent par les parents qui sont morts. Ce sont des consécrations. Ne les prenez pas. Ne les acceptez pas. Ce sont des alliances. On t'établit chef. Dis que je suis le chef dans le plan de Dieu. C'est toi qui seras le chef de la famille. Les oncles sorciers, dis dans la volonté de Dieu. Parce que tu peux être consacré. Je finis mon message en vous parlant de cette histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas très loin de la famille. Cette personne a été choisie pour être consacré et continuer le pouvoir de la famille. On lui disait, il refusait. Alors une nuit, il dormait. On lui dit, c'est toi qui dois être le chef. Il a dit, non, je ne vais pas. Il dit, bon, comme tu ne veux pas, ouvre la marmite, ouvre seulement la marmite. Il ouvre la marmite. Quand il regarde, il voit un poulet à l'intérieur. Et quand il a vu le poulet, il s'est réveillé. Il est devenu mioué. Jusqu'à la fin de sa vie, cet homme n'a plus parlé. Il ne parlait seulement à deux conditions. S'il était assis sous l'arbre d'avocat de la parcelle familiale, là, sa bouche s'ouvrait. Et quand un chef coutumier venait, là aussi, sa bouche s'ouvrait. Il a refusé la consécration, mais il n'avait pas la protection divine. Toute consécration, quand on la brise, on doit te consacrer directement à Dieu pour que ces forces-là, quand elles viendront, qu'elles ne te touchent pas.